Alors, nous sommes arrivés d'Av Kaftet de Shavuot pour le mercredi, donc 9 Tevet. Nous sommes arrivés à la nouvelle Mishnah, 7e ligne, Matnitin. La Mishnah enseigne Ezohi Shavuot Shao. Qu'est-ce qu'on appelle un serment en vain? Nishba lishanot et hayadua la Adam. C'est un homme, il jure pour changer ce qui est donc connu de tous. Et la Mishnah donne un exemple. Amal ala amud shel even shehu shel zahab, ve'al ha'ish shehu isha, ve'al ha'isha shehu ish. Donc, ce sont des exemples de serments en vain. Quelqu'un il jure par exemple sur un poteau qui est en pierre, il dit que c'est un poteau en or, ou sur un homme il jure que c'est une femme, ou sur une femme il jure que c'est un homme. C'est un serment en vain. Deuxième type de serment en vain, Nishba al-davar she'i ifsharlo. S'il jure sur quelque chose que c'est impossible. Exemple, la Mishnah dit, il jure par exemple s'il n'a pas vu, ou plutôt s'il a vu un chameau, qu'il a vu un chameau qui vole en l'air. Ou encore, ou bien donc il a dit, il a vu donc un serpent d'une grosseur d'une poutre qu'on met sur le pressoir, donc ce qui est énorme. Autre type de serment en vain. Amal e'edim bo'o ve'e'idoni. Si un monsieur, donc il demande à deux témoins de venir témoigner pour lui, donc au Bédin. Et eux, ils lui disent, Shvu'a shelo na'idecha. Ils lui disent donc, eux, ils jurent de ne pas témoigner pour lui. Or, sachant que c'est une mitzvah de témoigner, alors il ne peut pas jurer de ne pas témoigner. Donc, ça s'appelle jurer sur quelque chose qui n'est pas possible. Donc, c'est ce qu'on appelle l'ishba, le vatel et mitzvah. C'est ce que la Mishnah dit, l'ishba le vatel et mitzvah aussi. Quelqu'un qui jure pour enlever une mitzvah, ça s'appelle shura shel shav, parce qu'il est obligé de faire ce que la Torah dit. Et la Mishnah donne un autre exemple, shelo la asot souka, quelqu'un il jure pour ne pas faire une souka. Shelo le tol lulav, ou bien quelqu'un il jure de ne pas apprendre à faire la mitzvah de netilat lulav. Ou encore, donc il jure de ne pas mettre les tefillin. Zohi Shavuot Shao, c'est ce qu'on appelle un serment en vain. Que s'il fait mésid, il transgresse le serment, il va donc prendre 39 coups. Par contre, si donc si c'est involontaire, il est patour, dit la Mishnah. Voilà ce que c'est un Shavuot Shao, donc c'est un serment en vain. Maintenant, la Mishnah continue. Shvu'a she'ochal kikarzo. Shvu'a shelo ochalen. C'est un homme, il jure comme ça. Il y a un pain devant lui. Il dit, je jure de manger ce pain-là. Et après, de suite après, il dit, je jure de ne pas le manger. La Mishnah dit, le premier serment, c'est un serment, ce qu'on appelle betou. Il a prononcé un serment. Comme tout le monde, il peut faire un serment sur ce qu'il veut. Il jure de manger ce pain. Mais le deuxième, comme c'est, il va, donc lui déjà il a juré de manger. Donc il doit manger ce pain-là. Et comme après, il jure de ne pas manger ce pain. Donc il veut enlever la mitzvah. Alors il dit, c'est pour ça, le deuxième serment, c'est un serment en vain. Parce qu'il veut enlever la mitzvah qu'il a dit. Achala, si maintenant donc pour ce cas-là où il a juré de manger et ensuite de ne pas manger, Achala avada shvuat shav. Si au final il a mangé ce pain, eh bien il a transgressé le commandement shav, un serment en vain. Le Achala, si maintenant il n'a pas mangé alors qu'il a dit je jure de manger ce pain en premier, avada shvuat betou. Donc ça s'appelle qu'il a transgressé un serment de prononciation. Gmara amar oula. Concernant donc le premier cas, quand on a dit il veut changer ce qui est connu des gens, c'est-à-dire ce qui est donc, quand il jure de changer quelque chose, c'est-à-dire quelque chose qui est connu des gens, c'est-à-dire on sait que c'est évident pour trois mêmes individus, comme quoi ça c'est un poteau en pierre, lui il a dit que c'est en or. Après on a dit dans la Mishnah, donc dans la Mishnah, on
On a dit celui qui jure sur quelque chose d'impossible, et la Mishnah donne un exemple, comme ça, elle dit, si je n'ai pas vu un chameau qui vole en l'air. Alors la Gemara a dit, je ne comprends pas. Normalement, quand on jure, c'est ça, quelqu'un ici il jure qu'il a vu un chameau qui vole, mais pourquoi la Mishnah, elle exprime ça d'une façon négative, si je n'ai pas vu? Abaye dit très bien, tu rectifies la Mishnah, tu dis, oui, quelqu'un il a dit, je jure d'avoir vu. Rabba il a dit, tu peux laisser comme ça, mais le sermon il a été prononcé autrement. Comment? Omer, quelqu'un il dit, donc si quelqu'un il dit, voilà, je m'interdis de manger les fruits du monde si je n'ai pas vu un chameau qui vole en l'air. Donc, on peut laisser donc cette expression de cette façon. Alors, Amali Ravina le Rabashi. Vient Ravina lui dit Rabashi, Vidin Mahai Gavra, c'est pour la Hazi, Veasir le Shema Gamla. Kamishteba, Adate Deder Ishteba. Il m'a dit, mais pourquoi tu dis que c'est un serment en vain? Peut-être que ce monsieur, il avait effectivement un oiseau qui volait. Il a voulu donc donner à l'oiseau le nom de Gamla. Et donc, quand il a juré, comme il jure selon son intention à lui, qu'il a vu ce oiseau que lui il appelle Gamla, et donc c'est pas un serment en vain. Pourquoi tu dis que c'est un serment en vain? Et si tu me dis non, nous on va pas selon son intention, on va selon le mot qu'il a prononcé. Comme il a dit un chameau, pour nous c'est un chameau. Gamla, ça veut dire un chameau, ça veut pas dire un oiseau. Donc on va pas selon l'intention, lui il veut qualifier ce oiseau-là de chameau, ça marche pas. Si tu me réponds comme ça, alors moi je te pose, je te donne une objection. Comment? Pourtant il y a une braïta qui dit comme ça. Quand dans le Beddin, ils veulent faire jurer quelqu'un, alors, par exemple, quand il y a un procès d'argent entre deux personnes et quelqu'un il doit payer et il ne veut pas, et donc on va le faire jurer par exemple. Alors, les Dayanim lui disent au monsieur avant de jurer, sache que, ne crois pas que tu vas jurer selon tes intentions à toi. Mais tu vas jurer selon notre intention à nous et l'intention du Beddin. Alors, la Gemara dit, pourquoi le tribunal dit ça? Là, n'est-ce pas que on craint? Pourquoi les bédines ils disent comme ça? Parce que les bédines ils craignent peut-être que ce monsieur il a donné des brindilles de bois, par exemple à celui qui lui a prêté de l'argent et que donc maintenant lui il ne veut pas rembourser. Et il va dans son intention, il dit moi j'appelle ces petites brindilles de l'argent, et quand il va jurer comme quoi il lui a remboursé cet argent, dans son intention il lui a donné déjà ces brindilles de bois qu'il appelle argent. Donc tu vois bien que on va selon l'intention, on va pas selon l'intention, mais on va selon la bouche. Alors, et donc, comment tout à l'heure on a dit, si un homme, donc voilà, justement on a dit tout à l'heure, on va pas selon l'intention quand ce monsieur il a voulu qualifier l'oiseau d'un chameau, mais on va selon sa bouche qu'il a dit que c'est un chameau. Et là on dit que non, les bédines ils disent non, on va pas selon ta bouche comment tu t'exprimes, c'est selon notre intention. Alors là on a dit non, là-bas c'est pas là la raison pourquoi on lui dit ça. Là-bas il y a une raison, parce qu'il y avait une fois justement un monsieur qui devait de l'argent à l'autre. Donc par exemple Réhouven il a prêté de l'argent à Shimon, et Shimon ne veut pas rembourser. Qu'est-ce qu'il a fait Shimon? Il a pris une canne, il a creusé dedans, il a mis l'argent là-bas. Et quand il est venu au Beddin, il a dit oui non j'ai déjà remboursé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné la canne à Réhouven qui lui a prêté l'argent. Il a dit attrape-moi ça 2 secondes. Et en jurant, il a dit j'ai remboursé. Et c'est vrai, dans sa tête, il a déjà remboursé parce qu'il lui a donné la canne avec l'argent dedans. Donc pour éviter cela, c'est ce qu'il a dit Rava. Comme ça s'est passé une fois, Rava il a donc fait justement que le Beddin il lui dise tu jures en notre intention et pas selon la tienne. Tashema, l'agma vient de nouveau objecter.
Vechen Massi, nous avons trouvé comme ça. Kishish Bia Moshe Tessalam Alahen, quand Moshe Rabbeinu il a voulu faire l'alliance avec le ministère dans Avot Moav, il leur a dit, c'est pas selon votre intention que je vous fais jurer. Mais sachez que c'est selon mon intention et c'est selon l'intention d'Hachem et la mienne. Comme quoi, je vous fais l'entrée dans l'alliance de donc respecter la Torah, accomplir les mitzvot, tout ça, c'est selon mon intention et l'intention d'Hachem. Alors, l'Agma a dit, pourquoi il leur fait ça, hein? Ça veut dire que Moshe Rabbeinu craignait que quand ils vont jurer selon leur intention. Alors, on m'a dit, il n'a qu'à leur dire, Moshe Rabbeinu, vous allez accomplir ce que Hachem a dit. Alors, pourquoi il leur dit pas ça? Là, n'est-ce pas? Parce que Moshe Rabbeinu craint que le Bnei Israël, quand ils vont jurer comme quoi on va accomplir ce qu'a dit Eloah, pour eux, Eloah, ça va être l'Avodah Zara. Et donc, ça va être selon l'intention donc des Bnei Israël, qu'au final, ils n'ont pas juré, ils n'ont pas fait l'alliance avec Moshe Rabbeinu. Alors on a dit non, là, c'est pas pour ça que Moshe Rabbeinu leur a dit ça, parce que Meshum d'Avodat Koravim Amir, Eloah, Dirtiv, Eloah, Ches, Eloah, Zahab. Parce que on sait que c'est pas parce que selon l'intention. En vérité, on va toujours selon, comment on s'exprime, c'est-à-dire selon la bouche, comment elle parle. Même celui-là, il a une autre intention. Mais ici, Moshe Rabbeinu leur a fait jurer parce que l'Avodah Zara aussi, elle est qualifiée de Eloah, comme c'est marqué Eloah Ches Eloah Zahab. Donc ils peuvent très bien dire Eloah, et dans leur tête, c'est l'Avodah Zara. Alors, pourquoi Moshe Rabbeinu leur a dit clairement, ils jurent donc qu'ils vont accomplir la Torah. Alors il m'a dit non, c'est pas possible parce que sinon, Hada Torah, eux, quand ils vont jurer que c'est une Torah, ils vont dire nous on a accepté de faire une seule Torah, par exemple la Torah écrite et pas la Torah orale. Alors comme Moshe Rabbeinu veut donc qu'il entre dans l'alliance avec Hachem, dans les deux Torahs. Alors on m'a dit, alors pourquoi il leur dit pas, il leur fait pas jurer de respecter les deux Torahs, Torah orale et Torah écrite. Il dit, parce que si on dit ça, quand ils vont jurer, ils vont dire, nous on a fait Torah Hata, Torah Hacham. Parce qu'il y a marqué Torah Hata, Torah Hacham. Moi, nous, on a contracté l'alliance rien que pour la Korban Hata et Korban Hacham. Alors la Gemara continue, pourquoi Moshe Rabbeinu ne leur dit pas, Kayimu Kol la Torah Kulla, faites toute la Torah et c'est tout. Comme ça, moi, on est clair. Il m'a dit non, c'est pas possible. Avodat, Kula, Avodat Kohavim. Ah, parce qu'il dit, il m'a dit, il ne peut pas leur dire ça, parce que sinon, eux, ils vont croire que c'est Avodat Kohavim. C'est-à-dire, quand ils ont dit, nous, on l'a juré, comme quoi, on ne fait pas que la Avodah Zara. Et c'est ça, ça correspond à toute la Torah. Parce que la Avodat Kohavim, la Avodah Zara, elle est tellement grave. Celui qui nie la Avodah Zara, c'est comme si qu'il respecte, donc il accomplit toute la Torah. Donc eux, ils vont nous dire la même chose. Nous, quand on a fait l'alliance, c'est pour ne pas faire la Avodah Zara. C'est tout et pas toute la Torah. Alors, la m'a dit, mitzvah. Et pourquoi Moshe Rabbeinu ne dit pas dans ces cas-là, faites une mitzvah, c'est-à-dire la mitzvah de la Torah. L'Agma a dit non, parce qu'eux ils vont penser à Hada mitzvah, une seule mitzvah. Alors, il n'a qu'à leur dire Kaimo mitzvot, dit l'Agma. L'Agma a dit, là aussi, ils vont dire mitzvot, terté, on a juré que pour deux mitzvot, pas plus. Alors, l'Agma a dit, kol mitzvot kulan. Et après, il n'a qu'à leur dire, faites toutes les mitzvot de la Torah. Alors, on m'a dit, non, si c'est ça, ils vont te dire, nous, on s'est engagé pour mitzvah tzitzit. Seulement pour la tzitzit, parce que des amarmos kolak mitzvah tzitzit, qui n'a que la mitzvah kulan. Donc, ils vont dire la même chose. Donc, c'est pas clair. C'est pas ça qu'ils ont fait Moshe Rabbeinu, c'est Adato et Da'at HaMakom. Alors, on m'a dit, Vilimano kayimu shesh mi'ot ou shosh asim mitzvot. On m'a dit, il n'a qu'à leur dire, accomplissez les 613 mitzvot, et donc il les fait jurer sur ça. Alors, la m'a dit, merci, c'est comme ça. La m'a dit, al dati.
Alors Moshe Rabbeinu il a qu'à leur dire comme ça, selon mon intention, pourquoi il rajoute Da'at HaMakom Hashem avec ça? C'est pourquoi Moshe Rabbeinu il leur a dit tout simplement pour qu'il n'y ait pas possibilité d'annulation de ce serment. Comme on dit nous, on a déjà vu que Neder Sheudar Adat Rabim, un Neder qui était fait selon donc la connaissance de plusieurs, et le Hafara, il n'y a pas de possibilité de l'annuler, comme c'est pour ça que Moshe Rabbeinu il a mis lui et Hachem en même temps. Et donc c'est pas du tout pour la raison que l'intention, peut-être que ça va, ils vont avoir une autre intention. On a vu dans la Mishnah, c'est marqué si un homme il jure de ne pas avoir vu ou donc d'avoir vu un serpent comme la poutre qu'on met dans le pressoir des olives. Alors la a dit ça c'est donc Shurat Shav. On m'a dit mais là, comment tu dis que ça n'existe pas un serpent aussi gros? Il dit à l'époque du Shvur Malka, c'est-à-dire le gouverneur perse. Il y avait là-bas un serpent qu'il pouvait avaler 13 odvot soufsim, c'est-à-dire des étables de chevaux pleines de paille. Et donc tu vois bien que ça existe, donc c'est pas un Shvurat Shav. Alors vient Shmuel, il dit non, tu sais quoi, quand on a dit Nahash Kikolat Betabat, c'est pas dans le volume, la grosseur. Shmuel Betarouf, c'est parce qu'il a des sortes de rayures. Alors là, on m'a dit, on m'a dit, mais tous les serpents, ils ont comme ça la même chose, des bandes comme ça. Alors on m'a dit, non, c'est dans le dos qu'il est comme ça. C'est pour ça, ça n'existe pas. Et donc c'est pour ça que c'est une Shvurat Shav. שבועה שאוכל ככזו, שבועה שלא אוכלנה וכולי. Donc nous on a dit qu'un homme il jure de manger ce pain. Ça c'est un shvuat betoui. Et tout de suite après il jure de ne pas le manger. Donc on a dit dans ces cas-là c'est un serment en vain. Alors on a dit si il mange le pain, donc il a transgressé le commandement shvuat ou le deuxième. Si il ne mange pas, ce pain, il a transgressé le premier commandement qui est Shvuat Betoui. Alors on m'a dit, d'accord, tu m'as dit qu'il est Hayev, il a transgressé le premier serment Shvuat Betoui. Mais Shvuat Shav là, mais Hayev. Et pour le deuxième serment, il n'est pas Hayev. De toute façon, quand il a déjà dit, donc, je jure de manger ce pain. Après, il a dit, je jure de ne pas le manger. Immédiatement, il est déjà Hayev. Comment tu me dis que parce qu'il n'a pas mangé, alors il n'a pas transgressé Shvuat Shav? Il y a aussi le Shvuat Shav avec. Il a déjà prononcé ce serment en vain. Mais il répond, il dit non, quand il n'a pas mangé ce pain, en fait, c'est pas qu'il a transgressé que le serment premier qui est le serment de prononciation. Il a transgressé le serment en vain, le deuxième qui est de toute façon transgressé. Et il a aussi transgressé le premier aussi. Nouvelle Mishnah Matnitin. Shvuat Betoui, la Mishnah dit comme ça. Le serment de prononciation, il est noheg, ça veut dire il peut avoir lieu. Ba'anashim, ce sont des hommes qui peuvent le faire. Ba'anashim, les femmes aussi. Be'krovim, il peut jurer sur des heures proches de lui, donc au niveau familial. Ou Be'chorim, ou bien des gens loin. Be'ksherim ou Be'solim. Il peut aussi jurer si quelqu'un il est pas sous les haïdoutes ou caché les haïdoutes, même si quelqu'un il est pas sous les haïdoutes, il peut jurer, ça a la même valeur. On peut jurer devant un tribunal ou même en dehors du tribunal, ça existe. Mais pi'atzmo, ça veut dire c'est lui-même qui jure le monsieur. Il jure de manger ou de ne pas manger ou autre chose. Les hara ou les etif, c'est marqué dans la Torah, les vate bisfataim, les hara ou les etif, donc il peut jurer donc n'importe quel serment. Maintenant, si quelqu'un transgresse ce serment de prononciation, si c'est volontaire, il prendra 39 coups. Et si c'est involontaire, c'est Korban Olev Beoret, comme on l'a vu. Donc c'est un sacrifice qui est variable en fonction des revenus de l'individu.
Shvu'at Shav. Maintenant, le deuxième serment, donc, qui s'appelle serment Shav en vain. Là aussi, la Mishnah dit, Noeret, et donc il peut avoir lieu Anashim ou Banashim, que ce soit des hommes ou des femmes. Belchokim ou Beklovim, que ce soit des gens loin ou donc proches. Par exemple, quelqu'un il jure sur un homme que c'est une femme, même si c'est quelqu'un proche de lui, donc au niveau familial, il n'y a aucun procès, c'est aussi un serment. Que l'individu soit caché ou pas sous les doutes, là aussi, le Shvu'at Shav, ça marche. Là aussi, on peut jurer devant ou en dehors du Beddin. Là aussi, celui qui jure. Et quand on transgresse le serment en vain, volontairement, c'est makot. Par contre, quand c'est shoger, c'est pas tout de korban. Parce que dans Shvu'at Shav, il n'y a pas marqué korban dans la Torah. Maintenant, ahadzo ve ahadzo. Que ce soit un serment de prononciation ou un serment en vain, la Mishnah dit Hamushba' mepi aherim hayav. Si quelqu'un il a été fait jurer par quelqu'un d'autre, il est aussi hayav. Exemple, si quelqu'un il dit Lo achalti hayom, je n'ai pas mangé aujourd'hui, ou bien il dit Lo enarti tefillin hayom, je n'ai pas mis les tefillin hayom. Il vient un autre en face et lui dit Mashbi'achani, je te fais jurer Be'amar Amen, et l'autre il répond Amen, alors il est hayav. C'est comme si qu'il a juré aussi. Amar Shmuel. Shmuel il dit Kol ha'one Amen ha shvu'a kemossi shvu'a mepiu dame. Bifiu dame, pardon. D'artiv, Ve'amara ha'isha Amen, Amen. Shmuel il dit comme ça, tout celui qui répond Amen derrière un serment, même s'il n'a pas prononcé le serment, c'est comme si qu'il a sorti le serment de sa bouche, et donc il est exactement hayav comme l'autre. D'artiv, amen, amen, comme dans la Torah à propos de la femme sota, que le Kohen il lui dit, le texte c'est elle répond amen, ça veut dire qu'elle est une mushba'at aussi. Amar Rapapa Mesheme de Rafa. Il vient Rapapa, au nom de Rava, il dit, Matitin uvraita nami daika. La Mishnah de la Braïta, on peut aussi donc déduire ce qui vient de dire Shmuel, que celui qui répond Amen derrière un serment, il est comme si il a prononcé lui-même le serment. De Katani, premièrement, il ramène notre Mishnah. C'est marqué Shvu'at ha'edut, cette fois-ci donc le serment des témoins. C'est quand on veut faire témoigner quelqu'un. La Mishnah dit Noheret ba'anashim velo ba'nashim. Évidemment, les témoins ne peuvent pas être des femmes, ça peut être que des hommes. Quand on va jurer, un témoin il ne peut pas témoigner pour des gens qui sont proches au niveau donc lien familial, que seulement de ceux qui sont loin. Évidemment, un témoin doit être caché, il ne peut pas être pasoul. Par exemple, Psulim min Torah ou min Hachamim, Gazlanim, etc. Seulement ceux qui sont aptes donc à témoigner. Par exemple, on sait que le roi il ne peut pas témoigner. Et donc ce serment-là, il peut avoir lieu aussi bien devant le tribunal qu'en dehors du tribunal. Mais et ça peut être aussi de la bouche de la personne elle-même, ou bien d'autres, ils le font jurer, il répond. Et Rabbi Meir dit, ils ne sont hayav que quand ils yirperu bahen bevetedin, c'est-à-dire qu'ils vont nier au niveau du tribunal. Selon les paroles de Rabbi Meir. Pourquoi il dit? Parce que les témoins, à propos des témoins, c'est marqué, Rachid explique, Imlo yagid venasavo, non, Imlo yagid, b'makom adaole agada, c'est-à-dire dans le tribunal même. Ça, c'est la Mishnah. Maintenant, Betania Bavraïta. Et dans une Braïta, on a vu Shvu'at ha'edut kisat. Comment c'est serment donc des témoins? Amal et Aidim bo'ove Aidoni. Il a dit à deux témoins, venez témoigner pour moi. Shvu'at she'enanud emlecha ha'edut. Eux, ils ont dit, les témoins, ils ont juré qu'ils ne savent pas de témoignage sur lui. Ou bien, she'amro enanud emlecha ha'edut. Ils lui ont dit, non, c'est pas qu'un témoignage sur toi.
Alors lui, il leur dit, Mashbi'ani alechem. Et il leur dit, moi, je vous fais jurer. Ve'amru amen, ils ont répondu amen. Ben bifnei bedidin, ben shelo bifnei bedin. Ben mepe asmo, ben mepe acherim. Kewan shekavdu ba'em, hayavim, devnei Rabbi Meir. Il vient Rabbi Meir, il dit comme ça, quand il les a fait jurer le monsieur, il a fait jurer les témoins, et ils répondent amen, que ce soit devant le tribunal ou pas, donc devant le tribunal, que ce soit lui-même qui a juré ou que ce soit eux qui le font jurer, dans tous les cas, s'ils ont nié, ils sont hayav selon Rabbi Meir. Et là, on voit tout de suite la contradiction entre la Mishnah et la Braïta, puisque tout à l'heure dans la Mishnah, Kashen Hadad et la Gemara, dans la Mishnah, on a vu que seulement quand il nie au Bedin, que c'est hayav. Et là, on nous dit, aussi bien en dehors du Bedin que devant le Bedin, s'il nie, après avoir dit amen sur le serment, après avoir donc transgressé leur serment, ils sont hayav. Alors comment on peut réconcilier les deux? Et la lave shma amena, n'est-ce pas qu'on peut répondre comme ça? Ha de ana amen, ha de lo ana amen, shma amena. Donc on est obligé de répondre que dans la Mishnah où on a dit seulement devant le Beddin que c'est hayav, si c'est en dehors, ça marche pas. Hein? Donc c'est ça, c'est pour ça que comme ils n'ont pas répondu amen, les Haïdim, alors ils sont ptourim. Alors que dans la Braïta, pourquoi ils sont hayav? Parce que tout simplement, ils ont dit amen. Et comme ils ont dit amen, c'est comme si ils ont donc juré de eux-mêmes. C'est pour ça que ça ne change pas, que ce soit devant le tribunal ou en dehors du tribunal. Amad Avina Meshime de Rava. Il vient Ravina, il dit au nom de Rava, Matitin de Achanami Daika. Alors, il dit, en vérité, de notre Mishnah, ici même, on peut faire le dire, la déduction de cette idée-là. Comme quoi, quand on répond amen, c'est comme si on a juré soi-même. Comment? Dans la Mishnah, on a dit comme ça. Shivat Beto, donc le serment de prononciation. Noheret, Ba'anashim, ou Ba'nashim, Ba'lehokim, ou Ba'kerovim, Ba'kesherim, ou Ba'pesolim, Befne Bededin, ou Befne Bededin. Mais Piratsmo. Donc dans la Mishnah, on a dit que c'est le serment de prononciation il a lieu, donc aussi bien chez les hommes que chez les femmes, ceux qui sont loin au niveau familial ou proche, kasher ou pasoul, devant Beddin ou pas, ou en dehors du tribunal. Et on a dit, mais piratsmo. Seulement, donc c'est lui-même qui jure. Alors nous, on dit, mais piratsmo. Et ne piratsmo là. Donc ça veut dire que si les autres, ils les font jurer un serment de prononciation, ça ne marche pas. On m'a dit, mais pourtant, vekatan sefa, hein. Zebazi moshma me piralim hayav. Pourtant, dans la Sefa de notre Mishnah, c'est marqué, les deux, aussi bien le serment de prononciation que le serment en vain, quand il a juré lui-même ou quand il est juré par d'autres, il est hayav. Alors ça contredit ce qu'on vient de dire au début. Alors comment? N'est-ce pas que dans la Récha, on a dit il est pas tour, c'est parce qu'il n'a pas répondu amen. Et dans la Sefa, on a dit hayav, c'est parce qu'il a répondu amen et c'est comme si qu'il a fait sortir le serment de sa bouche. Ah, là, on m'a dit dans ces cas-là, qu'est-ce que Shmuel nous apprend puisque c'est marqué dans le Mishnah? On répond, en fait, Shmuel, justement, il nous apprend la déduction de cette Mishnah. Comme quoi, de notre Mishnah, on déduit cet enseignement qu'il a donné, que si quelqu'un il dit Amen, c'est comme si qu'il a sorti le serment de sa bouche lui-même.